Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo top aujourd'hui. Et c'est une vidéo top un petit peu spéciale, évidemment, euh, de par, euh, de par le fait que, je sais pas si elle va prendre, parce que je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi je n'arrive plus à mettre mes vidéos en ligne. Je comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre. Donc voilà, tout simplement, vous savez un petit peu mon avis là-dessus. Et on va partir directement dans cette vidéo en espérant que cette fois-ci elle prenne, parce que je vous avoue que ça commence un petit peu à m'agacer. J'avoue que ça commence un petit peu à m'agacer, parce que si je trouve pas une solution pour faire ces vidéos-là, ça risque d'être compliqué. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de... C'est... donc voilà. Donc on va démarrer et vite avec les Pokémon de la 4G, en espérant cette fois-ci pouvoir faire cette vidéo. Parce que là, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Metalos. Metalos qui est un Pokémon qui, bon, aujourd'hui n'est plus vraiment estimé par beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, euh, Metalos n'est plus le Pokémon que c'était il y a des années, même à ses débuts en troisième génération. Pour moi, ça aurait dû être un Pokémon de deuxième génération, parce que le manque de nouveaux Pokémon en 2G pour moi est assez, assez flagrant, et c'est pour ça que je considère la 2G comme mauvaise, clairement. Parce que le problème de la 2G, c'est que on n'est pas... c'est compliqué, sincèrement. Le plus sincèrement du monde, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué d'émettre un avis complet là-dessus. Mais par rapport à Metalos, par rapport à mon vécu personnel sur ce Pokémon, c'est que pour moi en 4G, euh, si on parle juste de type acier, c'est pour moi le meilleur, c'est le deuxième meilleur type acier derrière notre ami Archéodong enfin troisième derrière Archéodong et Itran. Bon, après chacun son avis évidemment, mais je pense qu'il faut quand même le dire. La troisième génération, enfin le deuxième Pokémon, pardon, c'est notre bon vieux Ectoplasma. Ectoplasma qui est de loin pour moi le meilleur type spectre de la 4G, parce que même si on
on prend en compte tous les types spectres, hors légendaires comme Arceus ou Giratina forcément. Si je prends pas ces Pokémon-là, et notamment toutes les formes de Motisma qui étaient électriques spectre à l'époque, bah pour moi, le meilleur type spectre, c'est de loin Ectoplasma. Je trouve qu'il a plus de puissance offensive, il est pas limité. Bon, il est limité. euh, il est limité à un rôle offensif, c'est vrai, mais je trouve que parler d'un Pokémon que pour son rôle défensif, pour moi, c'est banaliser le Pokémon. C'est clairement banaliser le Pokémon en lui-même. Et moi, j'adore jouer Ectoplasma en 4G. Le troisième Pokémon, c'est le bon vieux Simiabras. Simiabras, j'y vais pas tant m'étendre que ça sur son cas parce que beaucoup savent que Simiabras est de peu considéré comme le meilleur starter de la 4G. Et voilà, et vous étonnez pas pour un parenthèse si je baille, je suis couché un peu tard. J'ai bien dormi, mais je me suis couché tard. Bref, ce que je voulais dire, c'est que Simiabra, c'est un Pokémon que je surkiffe jouer. Et même si, là, la team que je suis en train de vous dire date d'un fangame comme Renegade Platinum, vous allez dire, ouais, mais les teams de fangame, ça compte pas et tout. Bah si, justement, si. Les teams de fangame, ça compte parce que tenter des teams stratégiques dans des fangames, justement, ça, pour moi, ça compte, justement. Euh, ça compte encore plus que ce que vous croyez. Ça compte plus que ce que vous croyez dans les faits. Et honnêtement, Simi Abraz, même si ses statistiques devraient être bien meilleures, le fait d'avoir accès à Provoque, Piège de Rock, Danse Slam, Plénitude, pour être joué sur le spécial, il a lance-flamme, il a déflagration, il a séisme, il a... Bon, le seul truc qui lui manque, c'était l'Uriforce, mais bon, il peut pas tout avoir, ce Pokémon. Mais tu vois quand même qu'il peut faire mal. Donc voilà. Voilà donc le troisième Pokémon. Le quatrième Pokémon, c'est donc Etoraptor tout simplement. Euh, je suis pas en train de pleurer, c'est que souvent j'ai les yeux qui pleurent quand je baille. Etoraptor, pourquoi? Parce que hormis les gros légendaires de type vol, certains Pokémon vol, comme Dracolos, euh, comme Dracolos, Dratak, Hermure, Lugia notamment, et Elector, etc., etc. Ça peut être dur. Ça peut être dur parce que ça pourrait être très dur, mais moi je le considère comme le meilleur. Pas simplement à cause du game que j'ai fait récemment, c'est que je trouve qu'en 4G, pour moi, en vrai, si je devais hors légendaire désigner les deux meilleurs types vol, et évidemment les trois meilleurs types vol hors Dratak et Lugia, bah, voire Elector, bah, pour moi c'est Hermure et c'est Hermure et Etoraptor. Parce que c'est quand même des Pokémon qui sont en capacité de faire mal à l'adversaire et tu le sens dans les faits. Donc voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Le cinquième
Pokémon, c'est le bon vieux Florizard. Florizard dont on connaît déjà les qualités depuis pas mal de temps maintenant, hein, depuis plus de 20 ans, parce que ce Pokémon est là depuis plus de 20 ans, on connaît les qualités de ce Pokémon à travers ce qu'il a été capable d'accomplir depuis maintenant la sixième génération, donc avec sa méga qui est juste incroyable. Et enfin, le sixième et dernier Pokémon, il y en a, ils seront pas forcément d'accord et vous en avez tout à fait le droit, mais pour moi c'est Alligator parce que alors c'est pas le meilleur type eau, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur type eau, loin de là, parce que pour moi il y a quand même des Pokémon comme Suicune, comme Aquali, voire comment ça s'appelle, voire Staros, qui sont meilleurs, voire Crustabri également qui sont meilleurs, et même aujourd'hui il y en a des meilleurs, hein, comme Oyakata, euh, euh, et j'en passe quoi. T'as d'autres Pokémon qui peuvent être meilleurs que lui. Alors aujourd'hui, ça reste un Pokémon intéressant dont il faut se méfier. Mais voilà, tu vois que quand même le Pokémon il fait ce qu'il peut. Mais moi j'adore Alligator en 4G de par son accès à Danse Draco. Mais je trouve que par exemple, si on devait parler purement là, on parle vraiment purement stratégie. Et pour moi, en 2G, par exemple, dans le metagame 2G, le meilleur starter, c'est pour moi, et ça me fait mal de le dire parce que pourtant j'adore Meganium, c'est euh, pour moi c'est Alligator. Pour moi, c'est clairement Alligator parce que le Pokémon en lui-même est capable de faire des choses que notre ami Meganium ne peut pas faire parce que s'il n'a pas l'attaque séisme, Meganium, il peut pas faire grand chose. Il peut pas faire grand chose à part jouer des attaques comme plaquage, voire tranche-herbe, pour faire le plus de dégâts possible. Et ça, sincèrement, je trouve que c'est un petit peu dommage de. Voilà, vraiment d'en arriver là. Je trouve ça dommage pour un Pokémon comme Meganium. Tandis qu'un alligator, qui, même si à l'époque les points élémentaires étaient spéciaux, bah, t'avais quand même une certaine force avec lui. T'avais quand même une certaine force, même si les sets d'attaque de l'époque d'alligator étaient pas non plus exceptionnels. On sent que le Pokémon avait besoin avait, euh, avait besoin de ça forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment qu'elle va être vraiment cette fois mise en ligne. Sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. En disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. En mettant vos 6 Pokémon à vous, période 4G. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 54 abonnés des 200. Avec l'objectif 1000 abonnés aussi également, faut le savoir. N'hésitez pas également à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas, ah oui aussi, n'hésitez pas à me poser quand même quelques questions, ça mange pas de pain. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser sur mon compte Insta ou sur Messenger principalement. Et aussi les règles en vigueur. J'allais oublier les règles en vigueur. Si vous mettez un commentaire en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, ne soyez pas insultant vers l'orthographe, le physique et la voix de l'interlocuteur, en l'occurrence votre serviteur Dinoraptor. Et évidemment, tout commentaire insultant, comme je l'ai dit, sur le physique, la voix, l'orthographe et tout ça seront supprimés et la chaîne YouTube sera signalée.
Et tout commentaire qui sera en dehors du sujet de base, c'est-à-dire le sujet de base, c'est les top Pokémon, seront supprimés. Alors ce sera pas signalé, sauf si ça parle politique et orientation sexuelle. Vous comprendrez que je ne veux pas de ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt les amis.